Merci pour ces temps précieux. Merci pour ces instants de la vie. Merci pour ces moments. Défends ma cause, Sabaoth. Sabaoth, défends ma cause. Oh, Sakamasheka, Yena Satama Kurashida, Riko Kondo Sakaraba Yenda, Sheketeme Okoroba Shike, Bakaraba Yonda. Oh, je suis là en train d'implorer ta grâce. Pendant ces 7 jours, je me revois ta main agissante. Si tu peux déchirer les cieux pour ma famille, si tu peux déchirer les cieux pour mes enfants, si tu peux déchirer les cieux pour mes parents, si tu peux déchirer les cieux pour ma vie, si tu peux déchirer les cieux pour mon avenir, si tu peux déchirer les cieux, oh Seigneur, déchire les cieux. Déchire les cieux, Seigneur. Esaïe a dit, si tu déchirais les cieux et tu regardais le Fils de l'homme. Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Défends ma cause, Seigneur. Défends ma cause, Seigneur. Ma famille est opprimée, Seigneur. Mes enfants sont opprimés, Seigneur. Mon mariage est opprimé, Seigneur. Mon mari est opprimé, Seigneur. Ma femme est opprimée, Seigneur. Mon avenir est opprimé. Défends ma cause. Défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer dans notre marathon de prière. Nous avons commencé depuis ce minuit et nous avons décidé ensemble de consacrer cette première partie de la journée au Seigneur. Nous voulons lui offrir tout ce que nous sommes, tout ce qui est précieux en nous. Nous voulons dédier, c'est ce que nous avons fait. J'espère, cette première partie était un moment où nous voulons dédier cela au Seigneur. Nous dédier nos vies, dédier nos projets, dédier nos familles, dédier tout ce que nous sommes au Seigneur. Nous voulons faire de cela comme un prémisse. Faire de cela comme quelque chose qui appartient au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas compter sur le Seigneur si nous ne l'appartenons pas. Nous ne pouvons pas venir vers le Seigneur si nous ne sommes pas identifiés en lui. Nous ne pouvons pas venir crier vers Dieu si ses oreilles ne peuvent pas nous écouter. Raison pour laquelle nous avons prié pour consacrer ce mois, pour se donner au Seigneur. Alors que nous sommes déjà à la deuxième partie de la journée, et qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais avant que nous puissions passer à notre deuxième étape, je voudrais nous lire notre texte et passer à une petite exhortation. Nous avons le texte de Jérémie chapitre 33, 1 à 3, qui est pour nous comme un cheval de bataille, comme un support.
Et après, nous ajoutons aussi 1 Samuel 1 à 19 lorsqu'on parle de Anne et la naissance de Samuel. Alors, lorsque nous faisons la lecture, j'avais déjà commencé à nous expliquer que Jérémie a été visité pour la seconde fois alors qu'il était en prison. Nous allons réfléchir sur les 2 premiers versets d'abord aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous cherchons Dieu? Pourquoi nous venons vers lui? Pourquoi nous implorons le Seigneur? Pourquoi nous crions vers lui? On peut se dire, non, mais Dieu qui est dans le ciel, il connaît tout. Dieu qui est dans les cieux, il sait ce qui se passe. Dieu qui est dans les cieux, il a le contrôle de toutes choses. Ça ne sert à rien que je le prie. Ça ne sert à rien que je revienne. J'ai déjà prié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas gain de cause. Pourquoi je dois continuer? La Bible nous dit ceci dans le livre de Jérémie chapitre 33, verset 1er. Des fois, nous ne faisons pas attention. Je suis dans la version... Oh, j'aime beaucoup cette version par rapport au verset 2e. Ça, c'est la version Second 21. L'original avec le mot d'aujourd'hui. La Bible dit ceci, verset 30, verset 1er du chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une 2e fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Nous avons commencé à réfléchir sur ce premier verset. Dieu n'a pas hésité à venir vers Jérémie une seconde fois alors que Jérémie était dans une situation chaotique. On peut se poser la question, lorsqu'il est venu pour la première fois, sûrement il a fait le constat. Il a remarqué que Jérémie est malade. Il a remarqué que toi et moi nous sommes fauchés. On n'a pas d'argent. Il a remarqué que toi et moi nous avons des difficultés pour payer les frais académiques. Il a remarqué que pour nos enfants, on n'arrive pas à nouer les bouts du mois. Il a remarqué que tu es malade. Il a remarqué que la prison de Jérémie peut être l'image de tout ce que nous vivons au quotidien. Jésus, passez-moi l'expression, où Dieu est venu vers Jérémie alors qu'il était en prison. Les contextes, nous les savons. Jérémie fut le prophète majeur. Il a reçu le mandat. Il a été connu d'Adonai, dit la Bible, depuis le sein de sa mère. Alors qu'il était encore une masse informe. Dieu l'avait connu. Et Dieu l'avait choisi comme prophète. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'hésitation. Jérémie il ne s'est pas proclamé prophète par devers lui-même. Il a été élu. Il a été choisi. Il n'y a aucun doute. Imaginez le niveau de la consécration et le niveau du choix que Dieu avait sur Jérémie. Mais voilà, Jérémie se retrouve en prison, eu égard à tout ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi? Parce que Jérémie est en train d'obéir à la volonté du Seigneur, parce qu'il devait prophétiser en contradiction avec tous ces prophètes qui étaient autour du roi. Et lisez l'histoire, vous comprendrez. Il y avait beaucoup de prophètes. En fait, dans le contexte, pour que nous puissions aller plus loin, les enfants d'Israël étaient en captivité à Babylone. Alors Dieu a demandé à Jérémie de dire au roi que ceux qui sont en captivité et ce qui se passe, parce que d'autres étaient en captivité, une partie sont restés à Jérusalem, mais ils étaient sous l'oppression, sous la manipulation de l'ennemi. Alors, Dieu leur a dit, cette situation va durer 70 ans. C'est pour ça que vous verrez Daniel s'est référé à Jérémie à cause de ses prophéties. Cette situation va durer pendant 70 ans et après je viendrai au secours de mon peuple. Et les autres prophètes disaient autre chose. Ils disaient des messages pour arriver à convaincre le roi. En fait, ils amenaient au roi des nouvelles qui étaient, passez-moi l'expression, des informations qui lui plaisaient. C'est ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Les gens veulent qu'on leur dise des choses qui les plaisent. Ils veulent qu'on leur dise des choses, qui plaisent à leur oreille. Des choses qu'ils veulent qu'on leur dise. Tu vas être béni, tu vas être échangé, tu vas voyager, tu vas faire ceci. C'est bien. Dieu aussi peut le dire ainsi. Mais dans ces contextes, Dieu n'avait pas dit ainsi à ses enfants. Mais les faux prophètes sont venus. C'est ce qui se passe. On a comme l'impression que j'ai reçu un message, j'ai reçu une prophétie, mais je n'arrive pas à voir l'accomplissement. Peut-être c'était un faux prophète.
ou c'était un vrai prophète, mais avec un faux message. Jérémie leur a dit non, Dieu n'a pas dit ainsi. Dieu a dit que ce peuple va rester en captivité pendant 70 ans. Et ce sont dans ces choses comme ça, dans ces situations comme ça, on l'a arrêté parce qu'il était passé en expression en contradiction avec le mouvement de masse, avec le discours de tout le monde. Aujourd'hui, en septembre, du soir, il y a un tohu-bohu, il y a une cacophonie. Tout le monde veut être comme tout le monde. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Tout le monde veut se comporter comme tout le monde. Il n'y a plus de reste. C'est ça le problème de cette époque. Et malheureusement, l'histoire se répète. Aujourd'hui encore, qui peut dire à quelqu'un, laisse l'impudicité? Qui peut dire à quelqu'un, laisse l'adultère? Qui peut dire à quelqu'un, laisse les deux fois? Qui peut dire à quelqu'un, laisse ceci, les vols, les viols, la pornographie? Qui peut dire à quelqu'un, laisse la tricherie, les vols, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prêche un tel évangile, les gens s'éloignent de toi. Il est en train de nous condamner. Il a toujours un message de la condamnation. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message, c'est celui qui doit être annoncé en ce temps du soir, parce que Christ revient. La parenthèse rapidement. Alors Jérémie a été arrêté. Dieu est venu pour la première fois. Il a vu Jérémie en prison. Il sait que Jérémie a été arrêté parce que c'est lui qui avait demandé à Jérémie de faire ce qu'il est en train de faire ou de dire ce qu'il est en train de dire. Voici les conséquences. Il pouvait dire, bon, Jérémie, comme tu as obéi à ma volonté, maintenant comme tu es en prison, voilà, je viens à ton secours. Comme il est venu au secours de Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu, il est Dieu. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Il sait ce qu'il est en train de faire. C'est peut-être ce que tu es en train de voir dans ta vie. Tu vis une contradiction pendant que toi-même tu es sincèrement au fond de toi sûr que tu vis dans la crainte de Dieu. Tu sais que tu crains Dieu. Tu sais que tu n'as pas fait les faux pas. Tu sais que tu marches avec lui. Mais tu as l'impression que c'est une contradiction qui ne cesse de s'abattre dans ta vie. C'était Jérémie. Et Dieu est venu la première fois. Et passez-moi l'expression, la Bible ne le dit pas, mais je pense, Dieu est parti. Mais il a laissé Jérémie en prison. Mon Dieu! C'est ce que l'on a comme l'impression que Dieu est parti. On a comme l'impression que Dieu a disparu. On a comme l'impression que la grâce du Seigneur n'existe plus. Parce qu'on a prié, on peut beau prier, on peut beau faire ceci, on peut beau faire cela. Mais on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. C'est ce que Gédéon disait. Où sont les prodiges que disaient nos pères autrefois? Et la Bible dit maintenant dans Jérémie 33, Dieu est venu la seconde fois. C'est pour cela, bien aimé, ce marathon, c'était un marathon pour nous dire, Seigneur, nous revenons encore vers toi. Parce que toi, tu es revenu la seconde fois. Tu as connu la situation de Jérémie. Tu savais qu'il est en prison. Lorsqu'il est revenu pour la seconde fois, c'est pour lui demander d'accomplir le verset 3. Invoque-moi, implore-moi. Supplie-moi, crie vers moi. C'est à ce moment-là que moi je viendrai vers toi. Mais Seigneur, agis directement? Non, il veut que toi tu fasses ta part. Bien-aimé, dans ce marathon, nous cherchons Dieu, nous crions vers lui parce qu'il a demandé à ce que nous fassions ainsi. Mais maintenant, la petite parenthèse que je voulais que nous puissions comprendre, c'est le verset 2e. Écoutez-moi dans cette version. J'aime beaucoup cette version par rapport à ces mots d'aujourd'hui. Verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. Oh, mon Dieu. Donc, ce qui se passe, même le fait que je sois en prison, même le fait qu'on puisse m'arrêter, même le fait que mon peuple soit en captivité, c'est Dieu qui met en œuvre ces œuvres. C'est l'œuvre d'un grand architecte qui s'appelle Adonai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton foyer, ce qui se passe dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, ce qui se passe au travail, ce que tu es en train de vivre au quotidien. Bien-aimé dans les Seigneurs, la main d'Adonai est dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu permet la maladie? Comment Dieu permet l'échec? Oui, Dieu le permet. C'est pour cela que j'ai associé cette histoire à Anne. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, Anne a été stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile. Et Pénina l'a mortifiée pour qu'elle puisse se révolter contre celui qui l'avait rendue stérile, afin de pouvoir créer l'animosité entre Dieu et lui, et Anne allait échouer complètement. C'est cela maintenant ce que nous voulons faire dans la deuxième partie.
nous savons que c'est Dieu qui est au contrôle. Nous n'allons pas nous comporter dans le sens de nous révolter, mais nous allons venir vers lui et pleurer sa miséricorde. Alléluia! Parce que c'est lui qui a permis cela et c'est celui qui est capable de changer l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé avec Jérémie. Maintenant, écoutez-moi le texte en entièreté. Verset 2. Il dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme. Alléluia! En le préparant, celui dont le nom est éternel. Fais appel à moi. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il est venu pour la seconde fois à Jérémie, il a dit à Jérémie, tout ce que tu vis là, tout ce que tu es en train de vivre comme contradiction, c'est moi qui suis à la base. Je sais ce que j'ai fait. Je suis au contrôle. Rien ne m'échappe. Même si tu es vraiment malade, même si tu souffres, même si tu es dans un désarroi, n'aie pas peur. Le contrôle de toutes ces choses est entre mes mains. Je gère. C'est moi qui sais ce qui se passe. Alors toi, ne te révolte pas, ne murmure pas, ne te plains pas. Invoque-moi. Ici on dit, appelle-moi. C'est ce que Jésus veut. C'est ce que Dieu veut dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vis ce que tu vis. Peut-être une tristesse, peut-être de mauvaises nouvelles, peut-être des moments difficiles que tu traverses. Alors que c'est compliqué. Mais ce matin ou cet après-midi ou ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est au contrôle parce que tout ce qui se passe, c'est lui qui gère. Yenazo konza makambango, yenazo permettre. Mon Dieu, yende azo sala ezala nengezawana, ça t'échappe. Ils ont réfléchi dans mon moto, ils ont compliqué. Oui, parce qu'ils ont compliqué, ils ont réfléchi dans mon moto. Yemo a aimé ce qu'il fait. C'est un peu comme ce qu'il faisait avec Job. Puis, lorsque nous n'avons pas une vue panoramique, il y a Makambo. Lorsque nous voyons la vie de Joseph, au début et tout ce qui se passe, on peut se dire, mais mon Dieu, Joseph est malheureux, c'est fini pour toi. Mais Dieu est au contrôle. Parce que la Bible dit, ses frères ont voulu le faire du mal. Dieu a changé ça en bien. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle. Et lorsque nous lisons ces hommes, parce que nous avons une vue panoramique de la lecture de leur histoire, on pense que c'est facile. Ce n'est pas facile, frère. Lorsque tu ne peux pas voir derrière les rideaux, ça fait mal et c'est compliqué de croire. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière les rideaux. Mais je vous dis ce matin ou cet après-midi ou ce soir, cette nuit, ma soeur, mon frère, mon père, ma mère, bien-aimé, je te dis, Dieu est au contrôle parce que c'est lui qui fait ces choses. Jérémie, je suis venu pour la première fois en prison, je t'ai vu, je suis parti, je sais ce que je suis en train de faire. Tu te plains peut-être, tu as dit, mais Dieu, pourquoi tu es parti? Il fallait m'amener avec toi, mais je t'ai laissé là, je sais. Je suis revenu encore te voir, je sais ce que je fais. Toi, tout ce que tu peux faire, implore-moi. C'est ça le but de ces marathons. Bien aimé, ces marathons, c'est pour implorer Dieu. Et exactement comme on met côte à côte avec l'histoire de Anne, lorsque Anne a compris que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile, elle n'a pas regardé Pénina. Anne, c'est le type de l'église. Lorsqu'on parle de la femme, on fait allusion à l'église. Et Anne, dans sa racine, veut dire grâce. Veut dire grâce. L'église est la grâce. L'église est le bâtiment du cœur de Dieu. L'église a pris a germé les entrailles de la grâce du Seigneur. Parce que Jésus, étant rejeté par les Juifs, il s'est retourné vers les nations, vers les païens. Et les païens ont obtenu, comme on dit, la grâce. C'est ça, Anne. Nous sommes la grâce du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous sommes le fruit de sa grâce, on ne se plaint pas devant celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Au contraire, on se soumet. Dieu veut que tu te soumettes. Cette deuxième partie, bien aimé, nous entrons dans une dimension où nous jetons, nous courons devant sa grâce. On s'est consacré à Dieu. Maintenant, prie. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je me suis consacré. Mais maintenant, fais quelque chose dans ma vie. Fais essorer de ma vie ce qui n'est pas de toi.
Bien-aimé, sopa motema pas nkolo. Et ça nkolo a sukola motema na yo. Ce que motema na tondi samaki na murmure, na ko yima na ba doute. Il ça dans la comprendre que makambo na obika et ça kaka Satan na te. Là yonde bien même si Satan veut faire quelque chose dans ta vie, il faut qu'il y ait la permettre. Si Dieu ne permet pas, bien-aimé, rien ne t'arrivera. Même maladie, ce que atabandoki ataba sorcière olenge 1600 volts, ce qui nous va permettre d'être bien-aimé, rien ne peut pas se passer dans ta vie. Donc, c'est parce que Dieu a permis. Et il sait ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit, bien-aimé, dans le verset 10. Je réponds à la lecture. Voici ce que dit l'Éternel, qui met en œuvre ces événements. Alléluia. L'Éternel qui les donne forme. Non seulement il met en œuvre, mais lui-même donne la forme. Donc, forme à maladie, non, c'est Dieu qui a donné. Forme à situation, c'est Dieu qui a donné. Forme à problème, non, c'est Dieu qui a donné. Forme à difficulté, non. Et si lui qui a donné la forme, donc, dans la postologie, les cambozo, les canavines, donc, dans la postologie, comme si on a passé une forme pour les hommes, à la ligne, à quelle direction pour les hommes normal. Mon Dieu, oh Seigneur, voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en le préparant, celui dont le nom est éternel. Celui dont le nom est éternel. Celui qui est dans ta vie. Celui qui a permis que tu sois malade. Celui qui a permis que tu échoues. Celui qui a permis que ton mari, ta femme, tes enfants arrivent à vivre ce qu'ils vivent. Celui qui a permis ce qui se passe dans ta vie. Son nom est éternel. Ouf. Et quand il a dit ça, maintenant il dit à Jérémie, toi Jérémie, fais appel à moi. Et je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités importantes et inaccessibles. Makambo na bomutombo simba wete. Nzaba za capable de kotisa ona conseil na ye pour bika. Makambo na monate. Makambo libota na monate. Makambo ni ton mari ni ta femme ne peut te le donner. Makambo réalité inaccessible. Et des réalités que tu ne connais pas. Tel est bien-aimé dans le Seigneur, le but de notre marathon. Et lorsque je regarde dans la version King James, version française, il dit ceci, verset 2, ainsi dit le Seigneur, son créateur, le Seigneur qui l'a formé pour l'établir. Le Seigneur est son nom. Appelle-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes et de puissantes choses que tu ne connais pas. Oh! Et la parole du Seigneur vint à Jérémie une seconde fois, quand il était encore enfermé. Encore enfermé. Dieu vient par ces marathons parce que tu es encore malade. Dieu vient par ces marathons parce que tu es encore en train de pleurer. Dieu vient par ces marathons parce que tu es encore en train de chercher l'enfant, parce que tu es toujours stérile. Dieu vient par ces marathons parce que tu es encore en train de pleurer, parce que ton mari est en train de découcher. Dieu vient encore. Alléluia. Remo sakabaye kandabashika riko seteme kandamayo shekababa rika mayo satabakoro baye mamaka shike rika ma sandababa. Dieu vient encore. Rusakaba sheke rike do satababa rimaka koto sheke rike kando setababa unda sakarabayo sheke mokoto saka rimayaba seke do. Dieu vient encore. Dieu vient encore agir dans ma vie. Dieu vient encore agir dans mon foyer. Dieu vient encore. Parce que la situation dans laquelle tu vis, ce n'est pas une situation que Dieu veut que ça demeure. Voici la raison de ce marathon. Bien-aimé, maintenant, confesse tes péchés au Seigneur. Parle au Seigneur que c'est vrai, à un moment, il m'est arrivé aussi de me plaindre. Il est arrivé, oh Dieu, que je puisse envier les païens. Il m'est arrivé aussi de me poser des questions, que même ceux qui ne te craignent pas progressent.
Oh, c'est Asaph aussi a prié ainsi. La Bible dit Asaph aussi a voulu. Asaph, on parlera de ça dans notre prochaine vidéo. Alléluia. Mais pour l'instant, la Bible nous dit ceux qui ont raté la terre promise, c'est parce qu'ils ont murmuré. Ils ont dit, mais comment Dieu peut nous envoyer dans une ville où il y a des hommes et des hommes héros, des hommes aussi puissants, aussi forts. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Zambabi, yo kasi makambo yozo baka na yebi amote. Ngane na zo sala makambo de ça. Ngane na yebi ke bokuta ba fils d'Anak o bazami babi ngambe. Ngane na yebi. Ozo me remettre là en cause. Bien aimé, même si tu rencontres sur ton chemin la fils d'Anak, Zambaye, Ayebi, Kangamote ma simba. Oh Seigneur, merci. Riba sakaba yo shakaba. Oh yes, oh yes. Prie avec moi, frère. Prie avec moi, ma soeur. Crie vers Dieu. Implore sa grâce. Rimo sakaraba sheke. Riko satama koroba yenda baba. Rimo sababa sheke koto dakarabaye musakaba. Rima sababa baba baba baba. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Riko sekete me karabaya baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te demande pardon Seigneur. Je te demande pardon mon Dieu. Il m'est arrivé de murmurer. Il m'est arrivé Seigneur de me plaindre. Il m'est arrivé d'envier Seigneur. Quand je regarde comment je marche. J'envie les autres. Parce que c'est toi qui es au contrôle. Le maître est dans les circonstances. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux vraiment être parfait de mon honneur. Je veux vraiment avoir d'obtenir des causes. D'abord que moi, je sois digne devant toi. Oh Seigneur Jésus.